Face à une économie qui reste pour le moment résistante et une inflation qui ne baisse pas assez, les banques centrales ont poursuivi leur travail de remontée des taux d'intérêt à marche forcée. La vie d'une banque centrale est faite de priorités. Actuellement, seule l'inflation semble compter. La croissance finira par revenir au centre des préoccupations courant 2023. Lorsque l'inflation sera revenue sur des niveaux acceptables, les banques centrales rebaisseront si besoin les taux pour relancer l'économie. Mais en attendant, ces discours vigoureux ont fini de convaincre les investisseurs que les taux d'intérêt monteront plus qu'estimés et que les perspectives d'activité doivent être fortement revues à la baisse. En conséquence, un vaste mouvement de baisse des marchés obligataires et actions s'est opéré que l'on n'avait pas connu depuis la crise de 2008. À ce jour, le prix moyen des marchés actions est revenu très en dessous de la moyenne historique. Le discours des entreprises ne justifie pas à nos yeux une telle évolution, davantage liée à des préoccupations macroéconomiques. Cet épisode baissier, à la fois sur les actions et les obligations, ne s'était pas vu depuis plus de 50 ans. En 2008, crise majeure s'il en fut, les obligations d'État avaient légèrement progressé, protégeant la partie défensive des portefeuilles. Ce n'est pas le cas cette année, de sorte que toutes les gestions sont impactées, effaçant les gains de 2021. Même l'or, valeur refuge s'il en est, a nettement reculé. Ce constat amer étant posé, que doit-on faire aujourd'hui dans nos stratégies de gestion ? On peut partir du principe que les marchés intègrent beaucoup de mauvaises nouvelles après cette correction. Des hausses de taux supplémentaires, une croissance mondiale très affectée, des bénéfices de société en repli pour 2023, de l'ordre de 10% en Europe par exemple. Un tel environnement justifie que les actifs financiers soient toujours sous pression. Face à ce pessimisme généralisé, quels sont les éléments qui pourraient provoquer un changement d'humeur des investisseurs ? Tout d'abord, une décélération significative de l'inflation serait le facteur majeur. C'est une hypothèse que l'on peut raisonnablement espérer au vu de la baisse généralisée des matières premières depuis quelques semaines et de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement. Sur le fond de la croissance, nous anticipons une décélération de l'activité, mais pas d'effondrement. Aux États-Unis, un ralentissement économique est en cours, mais il ne devrait pas entraîner de récession lourde. En Europe, la situation est plus contrastée, avec notamment l'Allemagne, dont le secteur automobile est en grande souffrance. La crise du gaz est un autre élément d'incertitude pour l'hiver à venir. Une récession est donc probable, mais elle devrait être contenue. Reste la Chine, dont l'activité dépend en grande partie de la politique sanitaire du pays. Globalement dans le monde, la croissance ralentit, mais de manière modérée. Nous sommes aujourd'hui légèrement sous-investis en actions dans les portefeuilles. Nous profitons des baisses actuelles pour réinvestir progressivement dans nos gestions dynamiques, essentiellement sur les thématiques du digital, du luxe et de la santé qui ont trop corrigé. Pour les gestions plus prudentes, nous retrouvons des rendements intéressants sur certains actifs obligataires courts. Nous conservons nos positions actions. Une telle crise surprend toujours par son ampleur. Nous ne savons pas quand l'éclaircie apparaîtra. Mais notre expérience sur plusieurs décennies nous incite à garder les positions et à profiter des excès pour renforcer. Le pessimisme ambiant est tel qu'il est probable que la moindre bonne nouvelle fasse rebondir les marchés. Et ce rebond sera à la hauteur de la baisse que nous subissons.